Voilà, eh bien, bonsoir, chers amis. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que la période est un peu particulière puisque nous vivons le temps fort prévu déjà depuis longtemps de la 61e session de la conférence générale. Mais nous savons que le temps se poursuit, les choses sont graves et nous voulons continuer à approfondir la parole de Dieu et connaître le message prophétique, le message biblique. Et c'est pour cela que nous avons tenu à conserver cette rencontre ce soir et vous aider à poursuivre votre approfondissement des révélations prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse. Merci à vous d'avoir choisi d'être avec nous ce soir. Nous allons nous lancer dans l'étude d'Apocalypse chapitre 8 ou la suite de l'étude d'Apocalypse chapitre 8. Nous aborderons aussi un peu chapitre 9, mais les révélations du chapitre 8 et 9 sont importantes et il faut prendre le temps de les considérer. Aussi, nous allons demeurer un peu plus longtemps sur le chapitre 8 ce soir. Voilà. Je rappelle que nous allons nous retrouver le troisième samedi du mois, le 18, et puis aussi le quatrième mardi à la même heure, mardi 21 juin. Voilà. Nous aurons notre programmation, je l'espère, au mois de juillet. Nous ferons une pause au mois d'août et nous reprendrons au mois de septembre. Voilà. Je vais partager mon écran avec vous pour la présentation de ce soir. Là, on va passer en mode présentateur. Voilà. Alors, ce soir, quand les trompettes de malheur se mettent à parler, à prophétiser, nous croyons que Dieu, dans sa grande bonté, a bien voulu nous faire des révélations pour que nous connaissions le passé, le présent, mais aussi une grande partie de l'avenir, de sorte que nous gardions notre quiétude. Car quand les choses vont se mettre à déferler, nous qui avons étudié la parole, nous serons en paix, car nous saurons comment Dieu nous a promis de contrôler, de maîtriser tout ça et d'emmener toute chose à la conclusion finale. Dans l'Apocalypse, donc, nous avons des symboles et le symbole des trompettes, c'est le symbole des annonces que Dieu fait, des annonces de ce qui va frapper la planète Terre, les habitants de la Terre. Et ces différents malheurs dont nous allons parler ce soir, eh bien, vont être non seulement des projections divines du passé, mais des projections divines du présent et de l'avenir. Alors, nous allons lire le premier texte, Apocalypse, chapitre 8, versets 6 à 8. Et nous irons jusqu'au verset 13. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette,
Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants !» Malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Voilà, merci. Alors, que devons-nous comprendre? Comment les malheurs vont-ils parler? Comment les malheurs, vont-ils prophétiser? Que faut-il d'abord comprendre? Nous avons vu que le temps concerné était celui du ministère du Christ lorsque nous avons démarré notre étude du chapitre 8. Jésus exerce un ministère dans le sanctuaire céleste envers ou en faveur de l'humanité. Nous avons aussi vu, selon le texte d'Apocalypse chapitre 8, qu'un certain nombre d'indices nous affirmaient, nous donnaient de comprendre que Jésus était bien dans le fonctionnement qui est celui du sanctuaire du ciel, puisqu'il est question de l'autel, il est question des parfums ou l'autel des parfums, il est question de l'encensoir utilisé par le grand prêtre dans le ministère sacerdotal, il est question de fumée et de prière des saints qui montent, donc il y a bien une activité qui s'apparente à l'activité du sacrificateur dans le sanctuaire. Maintenant, s'il doit y avoir des malheurs en ce temps-là, nous avons vu que ce temps-là s'est achevé en 1844, puisque selon la prophétie biblique, c'est en cette année-là que Jésus devait terminer la première phase de son ministère ou son sacerdoce de sacrificateur. Puis il allait passer à une autre phase qui est celle du sacerdoce du souverain sacrificateur. Mais alors, tout au long de ce moment où se déroule le ministère dans le ciel, puisque Jésus est au ciel, sur la terre, il y a un certain nombre d'événements qui se déroulent. Et ce sont ces trompettes qui annoncent ces événements qui vont se dérouler sur la terre pendant le temps de cette première phase du ministère de Jésus. La terre est affectée, la flore, la faune, les fleuves, les mers, les hommes sont affectés par ce qui va se dérouler et qui s'appelle les malheurs. Maintenant, le fait de vider l'encensoir sur la terre signifierait la fin de cette période durant le temps des sons et des trompettes. Cela donnerait donc à ces sons, à ces malheurs, une portée qui dépasse simplement le temps de l'intercession, mais qu'il va au-delà et pendant le temps de deuxième phase, donc temps deuxième, qui est appelé temps de la purification, ou encore temps du jugement, où on va vers la fin du monde. Donc, ce qui voudrait dire que les trompettes nous permettent de visualiser un temps, une période, mais voire 2 périodes par rapport au service du sanctuaire. Et ainsi, nous allons de la montée de Jésus vers le Père en l'an 31 jusqu'à son ministère premier 1844 et ensuite son ministère second de 1844 à la fin du monde. Donc voilà que les trompettes couvrent un espace qui est large et long. Et tout au long de ce temps-là, donc, il va y avoir des événements qui vont affecter la terre, la flore, la faune, les fleuves, les mers, les êtres humains. Okay? Maintenant, qu'est-ce que le premier malheur? Puisqu'il nous faut en parler. Nous allons donc lire le texte de Apocalypse, chapitre 8, versets 6 et 7. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner.
Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Voilà. Maintenant, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 8, verset 5, nous avons la réponse à la question, quelle est l'origine de ces malheurs? Regardez ce que dit le texte, Apocalypse 8, verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà. Donc, l'encensoir est rempli de feu ou du feu de l'autel, et alors des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre vont donc accompagner cet encensoir et ce feu versé sur la terre. Cela signifie que la fumée odoriférante, les prières des saints, tout cela ne monte plus vers Dieu, puisque ça marque une cessation de cette activité, puisque l'encensoir, qui est censé jouer un rôle important, agité devant l'autel des parfums, voilà qu'il est rempli de feu et jeté sur la terre. Donc, ce geste du sacrificateur ou souverain sacrificateur va générer beaucoup de paroles, de discussions, de cris des habitants des cieux, de la terre, d'où toutes ces voix qui sont entendues, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre qui sont des manifestations de la nature ou de la terre avec des bouleversements destinés à attirer l'attention des humains pour que ceux-ci se demandent ce qui se passe et puissent penser sérieusement à leur devenir, donc à leur repentir pour se mettre à l'abri du Très-Haut. Donc, l'encensoir, instrument, j'ai dit, qui permet de faire monter la fumée odoriférante, puisque c'est du parfum de bonne odeur, n'est-ce pas? Donc, lorsque ce parfum monte, il symbolise les prières des saints qui montent vers Dieu. Si l'encensoir n'a plus de feu, donc plus de parfum, puisque tout est déversé, ça veut dire que ce ministère de la prière va s'arrêter, ou ces prières qui montent vers Dieu vont s'arrêter. Donc, cela fait bien allusion à une fin, mais c'est la fin du monde. Alors, nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas la fin du monde, puisque le retour de Christ est annoncé, certes, mais nous ne sommes qu'à la première trompette. Et il y en a 7, d'accord? Donc, nous allons devoir attendre pour parler de fin du monde. Maintenant, peut-on parler de jugement et pourquoi parler de jugement? Alors, ces jugements préliminaires, à quoi sont-ils destinés? Ils doivent, selon la Bible, avoir une conséquence positive. En tout cas, le ciel espère que ces sons de trompette qui produisent des effets marquants sur la terre emmènent les individus à se poser un certain nombre de questions et notamment à se tourner vers Dieu. Regardons ce que le texte d'Apocalypse chapitre 9 nous déclare. Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Voilà. Alors, les hommes sont dans une certaine adoration qui n'est pas du tout appréciée par le ciel, n'est-ce pas, par la divinité, le créateur des cieux et de la terre. Les hommes adorent les démons, ils adorent les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et Dieu, en déversant ces malheurs, leur montre que tous ces dieux qu'ils adorent sont incapables de les protéger contre ces malheurs qui leur arrivent. Et l'Écriture nous dit
que les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentent pas. Ce qui veut dire que Dieu a l'intention de jeter ces fléaux sur la terre pour que les hommes se repentent. Donc, le but des fléaux, ce n'est pas simplement de provoquer des malheurs, mais c'est aussi et surtout d'emmener les individus à la repentance. Donc, ces jugements conduisent ou préparent le jugement final, puisque lorsque les individus prennent conscience, ils doivent décider, déterminer, choisir leur destinée éternelle. Et le choix qu'ils vont faire va déterminer ce que sera le verdict final du grand jugement. Alors, considérez bien le fait que il y a jugement au pluriel et jugement au singulier. Jugement au pluriel, ce sont tous les petits jugements, en fait, les malheurs, les sons des trompettes qui sonnent et qui sont des choses qui arrivent et qui sont comme des petits jugements passés sur l'humanité, de façon à ce que l'humanité prenne conscience que Dieu interpelle, Dieu appelle et que les uns et les autres puissent prendre leurs décisions. Alors, ces jugements conduisent par le jugement final, disais-je, qui commence avec la 7e trompette. Alors, je vous prie de jeter un œil sur Apocalypse 11, verset 18, pour considérer cet aspect des choses. Alors, les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Là, nous sommes à la 7e trompette. Et si vous ouvrez vos Bibles et regardez le début du chapitre ou de cette portion, il est question de la 7e trompette. Et le texte dit que les nations se sont irritées au son de la 7e trompette, la colère est venue au son de la 7e trompette, le temps est venu au son de la 7e trompette de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, à la 7e trompette, nous sommes bien parvenus à la fin. C'est la fin parce que là, on va donner à chacun selon ce qu'il mérite. On va récompenser. Voilà. Maintenant, ce n'est donc qu'à la 7e trompette que le Seigneur, le Christ, prend possession de son règne. Et ça, nous allons le confirmer dans la parole. Regardez Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Que se passe-t-il au son de la 7e trompette? Le royaume, dit la Bible, est remis au Seigneur, le Christ, et il va régner au siècle des siècles. Donc, Jésus entre dans son règne à la 7e trompette. Mais nous aurons l'occasion de voir que ce règne a deux phases. Une phase qui s'appelle le jugement des justes, morts d'abord, puis des vivants, et une phase qui s'appelle le jugement des injustes. D'accord? C'est ce qu'on appelle le règne du Christ, c'est le jugement. Bien, maintenant, regardez la suite. Daniel, chapitre 7, 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Voilà, alors nous comprenons, selon le texte de Daniel, en parallèle avec le texte d'Apocalypse que nous venons de lire, que cette avancée du Fils de l'homme vers l'ancien des jours, c'est le Christ qui vient pour recevoir la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servir. Donc, nous avons déjà un petit aperçu du fait qu'à la 7e trompette, il va se passer quelque chose qui s'appelle le début du règne. Donc, pourquoi nous insistons maintenant alors que nous aurions pu attendre d'arriver à la 7e trompette? C'est pour que nous comprenions bien le déroulement du temps de l'intercession, temps de la purification ou du jugement. C'est la même chose, purification ou jugement. Donc, il y a 2 temps forts. Et pendant ces 2 temps forts où Jésus veut intercéder pour le salut des humains, Jésus veut prendre le règne, c'est-à-dire la séance de tribunal qui va déterminer la destinée des humains, Jésus la prend en main de façon à sauver, de façon à être l'avocat du plus grand nombre possible de personnes afin qu'elles soient acquittées et sauvées. Donc, vous comprenez bien que ces phases d'intercession et ces phases de plaidoirie en faveur de l'humanité ne sont pas aimées par l'ennemi de Dieu, qui est le diable. Donc, le diable va susciter un certain nombre d'émois, de difficultés sur la planète Terre, de façon à ce qu'au lieu que les hommes s'intéressent au ministère de Jésus, ils s'intéressent à eux-mêmes et à leur malheur. Ils se révoltent contre Dieu parce qu'ils souffrent et ne vont pas avoir la bonne attitude de façon à bénéficier de ces sons des trompettes de façon positive. C'est donc à la 7e trompette que l'arche de l'Alliance devient visible pour l'expiation finale, que le mystère de Dieu se réalise dans une vaste campagne d'évangélisation ou de prophétisation commence sans limite de temps. Donc, vous voyez que la deuxième partie où la 7e trompette doit sonner et qui va être pratiquement la fin des temps, bien, voilà, on ne peut pas passer à côté du fait que Dieu aura tout fait pour avertir les êtres humains et les préparer pour le jugement final. Alors, regardez Apocalypse chapitre 11, verset 19, qui confirme. Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, juste avant de continuer, regardez, l'arche de l'Alliance apparaît dans le temple. Or, l'arche de l'Alliance, c'est ce qui se trouve dans la seconde partie du sanctuaire, où le deuxième temps du ministère de Jésus, et c'est ce qu'on appelle le temps de l'expiation ou de la purification. Donc, il est clair que l'étendue des sons des trompettes est une étendue qui va de la montée de Jésus en l'an 31 pour exercer le ministère de l'intercession à ce ministère de purification ou d'expiation qui termine son sacerdoce royal ou encore son sacerdoce de sacrificateur et de souverain sacrificateur envers ou en faveur de l'humanité. Okay? La suite. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc vous réalisez, merci, que la voix du 7e ange, qui est la trompette, n'est-ce pas? Puisque 7e ange, il y avait 7 anges avec 7 trompettes. Donc quand le 7e ange sonne de la trompette, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on annonce à Jean, eh bien, il va y avoir encore un temps de prophétisation, temps d'évangélisation des peuples, des nations, des langues et des royaumes ou des rois. Voilà.
Donc, nous avons bien compris qu'il y a 2 temps, 2 phases. Phase de l'intercession, ministère dans la première partie du sanctuaire, phase de la purification ou de l'expiation, ministère dans la deuxième partie du sanctuaire. Donc, 2 fonctions, 2 ministères. Maintenant, pouvons-nous comprendre qu'il s'agit de la manifestation de la colère divine à cause des iniquités du peuple? Alors, est-ce qu'on peut appeler le son des trompettes son de la colère divine? Regardons ce que dit le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 9, versets 8 à 10 et 10, verset 2. Il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? » Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Il y a là, devant mes yeux. Voilà. Alors, merci. Donc, vous réalisez que d'après le texte d'Ézéchiel, chapitre 9 et chapitre 10, verset 2, que l'Éternel est dans la fureur, dans sa colère, donc, et les malheurs vont frapper la maison d'Israël et de Juda parce que le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, etc. Et il croit que Dieu ne voit rien, Dieu n'entend rien, Dieu ne fait rien. Mais Dieu dit à l'ange, va entre les roues sous les chérubins, donc vous avez un petit aperçu là, n'est-ce pas, de ce que nous avons lu dans Apocalypse, où l'encensoir rempli de feu est jeté sur la terre. Ça semble être à peu près le même geste. Va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent et tu prendras entre les chérubins cela et répands ceci sur la ville et il y a là. D'accord ? Donc, charbon ardent de l'encensoir ou charbon ardent dessous les roues des chérubins, n'est-ce pas? Bien, la terre va être maintenant affectée terriblement par ce qui va se passer à cause de la colère divine et des charbons ardents qui tombent sur la planète. Donc, les trompettes de malheur sont aussi des trompettes de feu. Regardez comment la Bible nous précise les choses et regardez comment il y a une cohérence dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous allons lire ces textes qui suivent et vous allez le constater vous-même. 2 Samuel 22, versets 7 à 9, tout d'abord. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Alors, avant de continuer, comprenons bien le texte. J'ai invoqué l'Éternel, donc j'ai prié. Et Dieu répond de son palais. Il entend ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La terre est ébranlée, tremblement de terre. Les fondements des cieux frémissent, sont ébranlés parce que Dieu répond à la prière. Donc, ce qui veut dire que quand les prières des saints montent vers Dieu, Dieu donne une réponse par des événements.
Et ces événements sont appelés à nous faire savoir que Dieu a entendu nos prières, qu'il répond par une terre ébranlée, un tremblement de terre, des inondations, des choses, des malheurs qui frappent la terre, pour nous dire, je ne suis pas sourd à vos prières, je vois ce que les hommes font sur la terre, je vois la méchanceté humaine, je vois la souffrance à travers laquelle vous passez. Okay? Je vous donne des signes que j'entends ce que vous dites. Mais ce n'est pas encore le moment pour moi d'intervenir définitivement. Donc, prenez patience. J'entends. Il peut y avoir aussi des incendies, du feu qui jaillissent, n'est-ce pas? Donc, nous devons avoir conscience que les événements, les malheurs ne sont pas simplement des malheurs, mais des réponses, des voix divines ou des voix angéliques ou des voix de l'Esprit de Dieu, puisqu'on a dit que lorsque l'encensoir est déversé, il y a des voix, des tonnerres, des éclairs, des voix pour nous dire, nous avons entendu vos prières. Nous nous occupons de ce qui se passe sur la terre. Probablement pas comme vous l'espérez, pas comme vous le voulez, vous le désirez, mais nous sommes au contrôle. La suite. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Voilà, donc vous constatez ici que Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Donc, nous pensons à Jésus comme quelqu'un qui vient apporter la paix, comme quelqu'un qui vient apporter l'amour, comme quelqu'un qui vient apporter la bonté, la compassion, la douceur, la générosité, la bienveillance, etc., etc. Mais Jésus dit qu'il est aussi venu pour faire quoi? Jeter un feu sur la terre. Et si vous lisez l'évangile de Matthieu et autres, vous allez voir qu'il dit, je suis venu apporter non la paix, mais la division, n'est-ce pas, entre père, mère, enfants, parents, etc., etc. Donc, quand le Seigneur intervient, c'est comme s'il allumait un feu, de façon à ce que ce qui est impur, ce qui est contraire, brûle, disparaît. Donc, ce qui veut dire qu'il allume le feu qui va emmener les hommes à changer de comportement et avoir le bon comportement, passer du mauvais au bon comportement. Et Jésus dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Jésus allait souffrir, n'est-ce pas? Il allait lui-même être passé par le feu de l'épreuve, le feu de la difficulté, le feu de la persécution, le feu de la destruction, de la mort. Mais qu'est-ce qui allait ressortir de tout ça? Le salut de l'humanité, n'est-ce pas? De même, quand Dieu envoie des difficultés, quand il envoie des épreuves, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas simplement pour nous faire souffrir, mais pour nous emmener à prendre conscience, d'une part, qu'il a entendu, et deuxièmement, qu'il veut que nous puissions sérieusement réfléchir, il veut que nous puissions sérieusement penser à notre destinée et voir quel choix nous devons faire maintenant par rapport aux exigences divines. D'accord? Donc, la confession, donc la repentance, donc l'obéissance, donc la soumission, donc l'abandon à Dieu pour accomplir non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'aime et qui m'a sauvé, qui m'a envoyé. Regardez, Deutéronome 4, verset 24. Alors, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Voilà, Dieu est un feu dévorant, un feu jaloux. Ensuite, Psaume 50, verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Voilà. Donc, quand nous lisons Apocalypse chapitre 8 et qu'au verset 6 et 7, parlant de la première trompette, il est dit qu'il y eut grêle, qu'il y eut feu, sang jeté sur la terre, le tiers de la terre fut brûlé et
les arbres furent brûlés, les herbes vertes furent brûlées, eh bien, Dieu dit, attention, le feu, je suis. Donc, je suis venu pour détruire ce qui doit être détruit et faire donner vie à ce qui doit recevoir vie. Donc, sachant que la vie que Dieu donne est toujours précédée de malheur, c'est-à-dire d'une destruction. Si quelqu'un ne renonce à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Pour l'homme, perdre tout ce qu'il a, être dépossédé de tout ce qu'il a, est un malheur. Est un malheur. Mais un mal pour un bien. D'accord? Donc, il y a toujours un principe pour passer de la mort à la vie, le principe du malheur. C'est-à-dire quelque chose qui va nous faire mal, quelque chose qui va nous faire souffrir quelque peu. Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance morale, ça peut être une souffrance mentale, ça peut être quelque chose qui se passe autour dans la famille et qui va nous faire souffrir, quelque chose qui se passe au travail ou je ne sais pas. Mais chaque fois qu'il faut penser à tout abandonner à Dieu pour le servir pleinement, honnêtement, totalement, cela va toujours être précédé d'une certaine souffrance. Et souvent, en tant qu'être humain, nous n'aimons pas la souffrance, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons marche arrière. Nous préférons entendre notre message, nous préférons entendre quelque chose d'autre, vivre quelque chose d'autre et ne pas passer par cette difficulté-là. Voilà. Maintenant, peut-on appeler les trompettes du jugement? Eh bien, là encore, la Bible est claire là-dessus. Nous allons simplement lire ces deux textes, Somme 50, versets 2 et 4 et Apocalypse 11, verset 18, pour nous rappeler cela. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Merci. Alors, vous voyez donc, Dieu dit au verset 4 du chapitre 50, les Sommes, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. D'accord? Et au verset 18 du chapitre 11 d'Apocalypse, le temps est venu de juger. Donc, on peut appeler les trompettes des jugements ou du jugement. Donc, si on repasse rapidement en mémoire les différents malheurs, le premier malheur est celui-ci. Apocalypse 8, verset... Voilà, vas-y. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. OK. Alors, donc, premier malheur, quelle est la nature du malheur? La Bible dit de la grêle, du feu, donc des incendies, des vies supprimées, donc du sang versé. Quelle est la cible du malheur? Eh bien, c'est le tiers de la planète, le tiers des arbres et de l'herbe verte. Et tout est brûlé. Okay? Le deuxième malheur maintenant. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Cause du malheur, une grande montagne de feu. La cible, la mer. Les conséquences, la mort du tiers de la mer, du tiers du commerce maritime, ainsi que des créatures dans la mer. Alors, on peut se dire, lorsqu'on considère que c'est le temps de l'intercession et que cela va de l'an 31 à l'an 1844,
on peut comprendre que dans cette première trompette peut facilement nous emmener à nous poser une question fondamentale. Qui mieux que les troupes romaines prirent possession des mers, des terres et des peuples faisant des millions de morts? Qui prit le contrôle des routes commerciales sur mer, sur terre? Qui a imposé le duralex et lex? La loi est dure, mais c'est la loi. L'Empire romain. Donc, on peut dire que le malheur fait référence ici à des conflits d'ordre politique, des conflits de commerciaux et toutes sortes de conflits qui vont affecter la mer. Et dans la symbolique biblique, la mer, ce sont les peuples. Les eaux, si vous lisez Apocalypse 17, vous allez voir que les eaux symbolisent les peuples, les nations, les royaumes. Donc, que la grande montagne de feu affecte la mer, c'est-à-dire qu'elle va affecter le peuple, les nations. D'accord? Et il va y avoir beaucoup de morts, il va y avoir des problématiques de commerce, puisque la mer signifie la puissance. Quand on parle plutôt pas de mer, mais de navires, puisque le texte parle des navires, eh bien, quand les navires sont affectés, ça veut dire que le commerce maritime est affecté. Si le commerce maritime est affecté, que se passe-t-il? Eh bien, les êtres humains ne reçoivent plus les denrées qui sont censées circuler sur la planète pour le commerce, pour la nourriture, pour toute espèce d'acquisition, n'est-ce pas? Et ça crée un problème économique tout de suite. Donc, c'est un malheur qui frappe les hommes dans leur vie quotidienne. Troisième malheur. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Voilà, donc, la nature du malheur, une étoile tombée du ciel et qui va semer l'amertume, un poison meurtrier. Les cibles, ce sont les fleuves, ce sont les sources d'eau et ce sont les êtres humains. Alors, quand il s'agit de cette étoile absinthe, l'Écriture nous dit qui est ce pouvoir, qui est symbolisé par cette absinthe, cette étoile tombée du ciel. Alors, on a dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14 et Luc 10, verset 18, une claire déclaration concernant cela. Regardez, Ésaïe d'abord, chapitre 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà, donc quand vous cherchez la réponse à la question, mais qui est cette étoile tombée, qui s'appelle absinthe, donc amertume, qui va semer l'amertume dans le cœur des humains, l'amertume dans les relations humaines, l'amertume dans les sociétés humaines. Qui est cette étoile? Eh bien, la Bible répond tout simplement, eh bien, c'est l'astre brillant, le fils de l'aurore, celui qui a été abattu à terre, le vainqueur des nations, bon, voilà, et celui qui disait qu'il va monter au-dessus des étoiles de Dieu, qu'il s'assiera sur le trône de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, celui qui va monter sur le sommet des nues, celui qui s'est dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Et qui est-ce? On sait que c'est Lucifer, l'ange déchu, qui est devenu le diable, le serpent ancien, Satan. Donc, le malheur troisième annonce la chute de Lucifer, sa descente sur la planète Terre et le mal qu'il va infliger non seulement aux humains, mais à leur environnement, aux sources de leur existence même. Quatrième malheur. Apocalypse 8, 12 à 13.
Le micro n'est pas ouvert. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Merci. Alors, lorsque nous viendrons au chapitre 9, nous allons faire référence à nouveau au chapitre 8 à cause de la période de temps et à cause du fait que nous avons dit que les sceaux, les trompettes, ce sont des événements qui couvrent pratiquement la même période de temps. Et ce sont des événements annoncés, mais qui sont de nature plus ou moins différente, d'accord? Mais qui affectent les êtres humains positivement ou négativement. Donc, nous aurons l'occasion de mettre en relation les trompettes, les sceaux, et revenir sur le type d'événement qui s'est déroulé dans le passé et qui aussi a trait aux événements du futur. Donc, la nature du malheur, pour le quatrième, c'est l'obscurcissement du soleil, de la lune, des étoiles et du jour, d'un tiers de leur clarté et de la nuit même. La cible, eh bien, ce sont les astres, le temps, le jour et la nuit. Et puis, il y a quelque chose de particulier qui se passe lors du quatrième malheur, c'est l'apparition d'un aigle et qui dit que eh bien, les êtres humains n'ont pas fini de souffrir, car il vient 3 autres sons de trompette qui annoncent 3 autres terribles malheurs pour l'humanité. Maintenant, quel est le sens littéral ou symbolique de ces messages d'avertissement au jugement divin? Il importe pour nous, pour comprendre comment ces trompettes parlent, comment elles prophétisent, de comprendre le sens littéral ou le sens symbolique de ces messages, puisque les sons des trompettes, ce sont des messages d'avertissement, des messages de jugement. Alors, pour bien saisir, alors suivez-moi bien maintenant, puisque nous sommes dans l'histoire du grand plan rédempteur, de la grande controverse. Tout ça se trouve dans le contexte du plan de Dieu pour mettre fin au règne du mal. Et tout ça se trouve dans le plan satanique pour instituer le mal. Donc, nous avons des phases du plan qui vont correspondre aux sceaux et qui vont aussi correspondre aux trompettes. Donc, il y a eu la phase de l'incarnation et la naissance de Jésus, et vous avez noté qu'avec cette phase de l'incarnation et de naissance viennent les massacres, les persécutions. Tous les enfants de 2 ans et moins ont été massacrés à l'époque. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que chaque fois que quelque chose doit arriver de beau, de bien, de profondément divin, et qui va changer la face de l'humanité ou changer la vie d'un être humain, il y a toujours un malheur qui précède, toujours quelque chose de négatif qui vient avant. La vie, la passion du Christ, eh bien, qu'est-ce qui est venu avec? Tentation, piège, persécution, souffrance, la crucifixion. Et la crucifixion a été suivie de la résurrection, ça c'est la bonne nouvelle, de l'avènement de l'Esprit, bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle a dû être précédée de ce malheur qu'a été la crucifixion, les souffrances atroces du Christ, les persécutions, les pièges sataniques, les tentations du diable, etc. etc. Okay? La deuxième chose que nous devons retenir du plan divin, alors comprenez bien que je suis en train de vous dire que l'action divine sera toujours parallèlement accompagnée d'une action satanique. Dieu fait des choses pour les êtres humains, Satan fait des choses contre les êtres humains. Donc, la résurrection, l'intercession, la proclamation, ce sont des choses positives, divines, faites
en faveur des humains, mais de l'autre côté, vous avez la persécution des disciples, la persécution de l'Église, l'esclavage ou les esclavages, les conquêtes sataniques. La trompette annonce le bien, le mal, le bonheur, le malheur. Le grand pardon, positif. L'expiation, positif. La purification, tout ça est positif pour les êtres humains. Mais tout cela sera parallèlement suivi de conflits locaux, de conflits mondiaux, de phénomènes naturels dévastateurs, des épidémies, des pandémies, de la haine, des haines, du sang versé, des crimes, des persécutions des chrétiens. Voilà. Donc, trompette de malheur, c'est pour nous avertir que Dieu a entendu, qu'il est à l'œuvre, mais aussi pour nous dire que le diable est aussi à l'œuvre contre vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, toutes les phases sont accompagnées d'une intense activité satanique de destruction massive, soit littérale, soit symbolique. D'accord? Les trompettes nous avertissent donc des activités sataniques et nous poussent donc à chercher la face de Dieu qui veut pour nous du positif, qui veut nous apporter la vie éternelle, qui veut nous apporter la médiation de Jésus-Christ, la consolation de l'Esprit Saint. Donc nous devons entendre les deux choses dans ce son des trompettes. Donc, s'il est vrai que les guerres, conflits et catastrophes naturelles en tout genre ont fait littéralement beaucoup de victimes, ce qui intéresse le diable avant tout, c'est d'avoir le plus de victimes possible à jamais priver de la vie éternelle que Jésus est venu offrir à l'humanité. Donc, tandis que Dieu fait des choses pour sauver le plus grand nombre, le diable fait des choses pour perdre le plus grand nombre. Donc, si les malheurs attirent plus notre attention et nous font sombrer dans la détresse, dans le déséquilibre mental, dans la tristesse, dans la désespérance, etc., eh bien, le diable, il a gagné. D'accord? Donc, voilà pourquoi Jésus nous avertit. Vous allez avoir des tribulations, mais restez ferme, courageux, gardez le cap. Fixez les yeux sur Jésus, regardez vers le haut. Maintenant, d'où viennent les malheurs qui frappent l'humanité, surtout en ces derniers temps? De Dieu ou du diable? Jusque-là, vous avez déjà compris. Hein? Jérémie chapitre 29, verset 11 dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc, la Bible nous dit que Dieu fait des choses pour nous. Il veut notre bonheur. Mais le diable, lui, il veut notre malheur. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, quel est le message, en gros, en résumé, des trompettes? Numéro 1, le diable et ses démons vont attaquer les ressources vitales humaines en eau, en nourriture, en air, en environnement pour semer la misère, le malheur, la mort. Deuxièmement, il s'attaque à ce qui appartient au céleste et au temps. Donc, ce que le céleste a emmené à l'humanité pour apporter la vie à l'humanité, le diable va s'attaquer à cela. Et il va aussi s'attaquer au temps. Donc, ce qui est écrit dans les 3 premiers malheurs, au 4e, passe à une phase supérieure. Le diable s'attaque au céleste, ce qui appartient au ciel, et il s'attaque au temps. Or, le temps, c'est une marque de la puissance divine. Dieu est maître du temps.
C'est lui qui a créé le temps, car l'éternité, le temps n'existe pas. Pour la planète Terre, pour la vie sur la planète Terre, Dieu a créé le temps. Et le diable va s'attaquer au temps. Donc Dieu nous avertit à l'avance pour que nous sachions qu'il ne nous a pas abandonnés. Il interviendra quand il le faudra, le moment venu et pas avant. Donc il nous faudra souvent avoir la patience. Maintenant, comment cette prophétie des trompettes nous fait-elle savoir que le diable s'attaquera au peuple des saints du Très-Haut et au temps? Quelle est la symbolique du soleil, de la lune et des étoiles, du jour et de la nuit dans la parole de Dieu? Pour comprendre la question que nous avons posée précédemment et avoir la réponse, il nous faut comprendre quelle est la symbolique du soleil, de la lune, des étoiles, du jour, de la nuit dans la parole de Dieu. Regardons ce que dit Genèse 37, 9, 10, Ésaïe 14, verset 12. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alors, si vous considérez ce texte, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Joseph a un songe. Et dans le songe, que voit-il? Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il raconte son songe à ses parents et à ses frères, et son père lui dit, petit garçon, quand on vous le dit pas là, il faut nous mettre à jour devant alors. Moi, maman et frère, il faut nous mettre à jour devant. Donc, le père ne comprend pas le songe et le sens du songe. Mais lorsque nous lisons le songe, nous comprenons bien que le père représente le soleil, la mère représente la lune et les 11 étoiles représentent les 11 frères. Donc, dans la symbolique biblique, on a soleil, lune, étoile qui représentent des personnes humaines. Le soleil, père, la lune, la mère, et les étoiles, les frères. Donc, ça peut être le soleil, le Père céleste, la lune, le Saint-Esprit, qui donne naissance, spirituellement parlant. Hein. Notre Père étant esprit, nous parlons là de spiritualité. Donc, il est symbolisé par le soleil. La lune est symbolisée par l'esprit qui donne naissance, puisqu'elle symbolise la femme. C'est la femme qui donne naissance, n'est-ce pas? Physiquement, mais le Saint-Esprit donne naissance spirituellement. Et puis, les 11 étoiles, eh bien, ce sont les disciples, ce sont les enfants de Dieu qui naissent spirituellement dans ce monde. Donc, lorsque nous avons dans le texte d'Apocalypse soleil, lune, étoile, au 4e malheur, nous savons que le diable s'attaque au Père, ça peut être aux pères humains, mais aussi au Père céleste, à la lune, ça peut être aux épouses, aux mères, aux femmes sur terre, mais aussi à l'action de l'Esprit Saint, de la vérité, puisque l'Esprit, c'est l'Esprit de la vérité, et il s'attaque aux étoiles, c'est-à-dire aux anges du ciel, qui sont les fils spirituels et célestes de Dieu, mais aussi aux étoiles qui sont sur la terre, les disciples, les enfants de Dieu, les croyants qui sont sur la terre. Alors, regardez, Ésaïe 14, verset 12 dit quoi? Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Voilà. Donc, Lucifer lui-même a été un fils de Dieu qui est tombé et qui est maintenant sur la terre, et c'est lui qui va donner du fil à retordre au Père céleste, aux pères humains, aux mères humaines, aux frères et sœurs de la famille humaine ou de la famille spirituelle. Donc, Père, soleil, mère, lune, fils de Jacob, étoile, Lucifer tombé, astre, étoile aussi, ou fils de Dieu. Donc, Lucifer est une étoile qui est tombée. Bon.
Donc, le diable va s'attaquer au Père, Dieu et Jésus, à la Mère, le Saint-Esprit, spirituellement parlant, et au Fils d'Église, spirituellement parlant, l'Église, les saints du Très-Haut. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 7, verset 25, nous lisons ceci. Daniel, est-ce qu'il est Daniel? Voilà, Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et les lois, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit ici d'une puissance qui opprime les saints, d'une puissance qui espère changer les temps et la loi, et d'une puissance qui entre les mains desquels sont livrés les saints du Très-Haut, et ceci pendant un temps déterminé qui s'appelle un temps, des temps et la moitié de temps. Nous reviendrons sur cela à un autre moment. Et dans Apocalypse 12, verset 17, il est dit: Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà, donc nous pouvons clairement comprendre que cette étoile qui est tombée du ciel, c'est le diable, et que les malheurs qui accompagnent la chute de cette étoile sont des malheurs provoqués par les puissances sataniques qui vont attaquer les fleuves, les sources d'eau, qui vont attaquer les êtres humains qui auront soif, qui vont être sous la chaleur, mais qui n'auront pas d'eau à boire, qui vont mourir d'inanition. Il va tuer. Le diable s'apprête à faire du tort à l'humain, aux êtres humains, dans leur environnement, pour leur vie physique, sociale, économique, mais il s'attaque surtout à la vie spirituelle des personnes. D'accord? Et le texte dit que le tiers du soleil, de la lune, du jour, de la nuit, est attaqué, eh bien, ça veut dire que le diable s'attaque au temps. Au temps. Comment est appelé le temps dans la Bible et qui le garde? Nous allons terminer ce soir avec ceci. Regardez Genèse chapitre 1, verset 5, 14, 19 et 2 versets 1 à 3 pour répondre à la question: comment est appelé le temps dans la Bible et qui le garde? Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Alors, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a organisé le temps sur cette planète Terre. Et pour que l'homme puisse utiliser le temps correctement, Dieu fait le temps jour et nuit. Pour que l'usage du temps soit bénéfique pour la vie sur la planète, Dieu organise le jour et la nuit. Mais le diable, il va s'attaquer au jour, donc dans l'utilisation que l'humain va faire du jour et dans l'utilisation de ce que l'humain va faire de la nuit, il va s'arranger pour faire en sorte que cette lumière, cette chose lumineuse que Dieu avait créée, parfaite que Dieu avait créée, eh bien, s'assombrisse. Ça veut dire que le travail va devenir quelque chose qui va être négatif
pour l'homme, le vécu de la nuit va devenir aussi négatif pour l'homme. Donc, ce que le diable va inciter les hommes à faire de jour et inciter les hommes à faire de nuit va être pour la destruction de l'être humain. Voilà pourquoi Dieu parle à ses enfants et leur dit, souviens-toi du 7e jour, souviens-toi du jour du repos, ne fais pas ce que le diable veut que tu fasses, mais respecte l'organisation que j'ai mise en place du jour et de la nuit, des 6 jours et du 7e, de façon à ce que tu ne sois pas victime de la planification satanique, victime du but satanique qui est de détruire l'humanité, détruire l'environnement de l'humanité, détruire le temps et les êtres humains. Voilà. Donc, voilà pourquoi l'aigle se présente et dit, cher terrien, ce que vous avez vu et entendu n'est rien à côté de ce que vous allez devoir voir et entendre. L'aigle royal qui doit défendre la gloire de Dieu et la dignité de Dieu a donc un message peu réjouissant pour les humains. Mais en même temps, nous allons voir la prochaine fois comment ce message peu réjouissant, ce triple message peu réjouissant, 3 autres sons de trompette vont être accompagnés parallèlement de 3 autres messages que Dieu lui-même va diriger par ses messagers et qui vont contrebalancer les effets du message et des actions sataniques. J'espère que l'étude de ce soir vous a aidé à comprendre la volonté divine, mais aussi de voir les méfaits sataniques et de comprendre qu'il faut garder courage, qu'il faut surtout tourner les yeux vers les hauts et donner la possibilité au Seigneur de construire en nous une foi solide, une persévérance, un abandon total, de sorte que nous ne soyons pas vaincus par ce que le diable envoie sur la terre pour stresser, décourager, mettre l'angoisse et la destruction. Que Dieu nous aide à garder les yeux fixés et à entendre les sons des trompettes de façon positive. Voilà, on s'arrête là ce soir et je vous laisse le temps pour les quelques questions et nous poursuivrons la prochaine fois notre étude d'Apocalypse 8 et 9. Prions maintenant. Merci notre Dieu pour ce moment passé, partagé. Tu nous as donné ta parole pour nous instruire des activités célestes, mais aussi des activités terrestres et sataniques dans ce monde de péché. Nous te louons pour les puissances du ciel qui opèrent de façon positive et puissante, de sorte que nous puissions recevoir les informations qu'il faut, les indications qu'il faut pour le temps, pour nos vies personnelles, pour l'étude et la compréhension des prophéties bibliques, de sorte que nous ne soyons pas esselés, découragés par ce que nous allons entendre, voir dans ce monde où le diable règne. Nous prions au Dieu que l'Esprit Saint nous donne de plus en plus de lumière et de connaissance, de sorte que nos cœurs soient de plus en plus réjouis, car tu as dit toi-même, Jésus, à tes disciples, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Alors, rends notre joie de plus en plus parfaite et que notre esprit soit de plus en plus dans la quiétude, au nom de Jésus. Amen.